C'est-à-dire à partir du moment où j'ai eu mon burn-out, j'ai commencé à entendre toutes ces voix. En fait, on m'a montré la direction. Donc, j'ai connecté à mon âme parce que mon âme sait ce qu'elle a vécu. Et bien sûr, j'ai commencé à monter en état de conscience supérieure, supraconscience. Et aussi ramener toutes ces énergies dans mon être, en fait, profond. Et c'est vrai que j'ai commencé à connecter à des vies. Alors, ce qui était impressionnant, c'est que quand je connectais à ces vies, je vivais des choses en parallèle dans la matière. C'est-à-dire que soit je retrouvais des frères et sœurs d'âme qui en fait, étaient en connexion avec ces vies. C'était impressionnant. Mais sur cette vie-là. Bien sûr, j'ai retrouvé tous mes frères et sœurs d'âme. Chers amis, merci d'être avec nous. Bienvenue. Voici cette nouvelle rencontre que nous avons le plaisir de vous proposer aujourd'hui. On va parler d'éveil, on va parler de médiumnité, on va parler évidemment de celle qui s'est installée sur les canapés avec une tenue de soirée. Carrément, non mais c'est vrai. Vous arborez une tenue de soirée. Aude Tholon est avec nous. Oui. Bonjour Aude. Bonjour. C'est une tenue de soirée. Oui, vous avez... oui. C'est ça. Pour l'occasion. Oui, pour l'occasion. Bon, se sentir bien. Bon, c'est essentiel. Merci d'être avec nous. Oui, mais merci. Moi, je suis ravie aussi d'être là. Merci de parler de vous, de votre parcours et puis de ce que vous allez évidemment proposer à ceux et celles qui vont vous regarder aujourd'hui, l'accompagnement, l'école, etc., etc. Mais c'est surtout, et c'est ça qui est intéressant dans ces rencontres, c'est de savoir ce qui fait aujourd'hui la femme que vous êtes, l'accompagnante que vous êtes. Comment est-ce que vous définissez? Parce que évidemment vous êtes médium, mais vous dites aussi guérisseuse des âmes, enseignante, et vous avez une sorte de... C'est même plus un titre, c'est-à-dire c'est une en-tête de lettres. Oui, c'est ça. Vous faites beaucoup de choses. Oui, je fais énormément de choses. Effectivement, aujourd'hui, je me décris en fait être vraiment alignée avec moi-même, dans mon essence. Ce qui n'a pas été toujours le cas. Non, j'ai énormément souffert. J'étais vraiment introvertie étant plus jeune. J'arrivais pas à m'exprimer. Voilà, c'était très bloqué en moi, mais je savais qu'il y avait des choses que je devais expanser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis complètement alignée dans cette essence que j'expanse aussi et où je me sens bien dans mon être. Et effectivement, j'ai parcouru beaucoup de choses aussi en intériorité pour retracer certaines choses de mon parcours, mais aussi on va partir très très loin sur les vies antérieures, des choses comme ça. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Mais effectivement, aujourd'hui, j'accompagne les personnes, mais aussi tout l'être et aussi l'âme à s'expanser vers son plein potentiel, retrouver ses ressources. Donc effectivement, c'est pour ça que je communique aussi avec tout ce qui est ressources supérieures en tant que médium, mais aussi la guérison, puisque je ramène ces ressources qui sont bonnes pour eux, que moi-même j'ai parcourues. Alors vous savez que le mot guérison, moi je mets toujours des gros guillemets autour de ce mot guérison, qui est quand même un mot qui est assez convoité et qui est aussi plutôt une chasse gardée du médical, bien entendu. Mais vous dites quand même, vous, guérison, parce que vous avez des cas précis dans votre accompagnement? Oui, complètement. Donc, en fait, déjà, je l'ai vécu pour moi, parce que moi, j'étais gravement malade. Donc, j'ai retracé tous ces circuits qui m'ont amené à la guérison. Et en fait, moi, j'amène les personnes à s'auto-guérir elles-mêmes. C'est-à-dire, je les rends pas... Ils sont vraiment en autonomie. C'est-à-dire que vraiment, je leur montre ces circuits de connexion, les portes en fait de leur âme et de ce qu'ils doivent libérer pour qu'eux-mêmes s'auto-guérissent. Donc effectivement, pour moi, un guérisseur, c'est pas la dépendance, c'est vraiment les amener à l'autonomie. Alors exemple, qu'est-ce que vous avez comme exemple de quelqu'un qui vous a profondément marqué? Alors oui, j'en ai plusieurs. J'ai des personnes qui ont été gravement malades, avec des maladies très profondes, avec des opérations, des cancers, voilà, des choses qui sont vraiment bien ancrées. Mais vous ne les avez pas guéris des cancers? Ah ils ont travaillé sur eux, oui, ils s'en sont sortis petit à petit, oui. Mais avec en parallèle toujours la médecine, médecine. Ah mais bien sûr, moi je suis complètement d'accord avec ça. J'accompagne aussi des personnes qui peuvent être en dépression sévère. Du coup, on va travailler en parallèle avec tout ce qui est corps médical. Et moi, pour moi, c'est en phase avec tout ça, en fait. Voilà, sans se substituer à un avis médical, encore une fois. Ah mais bien sûr, voilà, ça c'est très important. C'est important de le préciser. Ah mais bien sûr, c'est hyper important. Il y a beaucoup de gens qui se disent je vais arrêter un traitement parce qu'effectivement, je vais aller au secours. On ne fait pas ça. Non, du tout. On est d'accord. Est-ce que, évidemment, les gens ont envie de savoir, et nous aussi, on peut faire une parenthèse pour savoir quelle a été votre problématique de santé? Oui, bien sûr. Alors, à l'âge de 15 ans, j'ai failli mourir à plusieurs reprises. En fait, j'avais les poumons qui se décollaient. Donc, c'est-à-dire vraiment complètement décollés en bas. Donc, en fait, de l'âge de 15 ans à mes 30 et quelques années, j'avais des pneumothorax à répétition. Donc, effectivement, les deux poumons, en fait, c'est-à-dire qu'ils se décollaient à tout moment. Donc ça a été très compliqué parce qu'effectivement, si on n'a plus les deux poumons, on meurt. Donc c'est vrai que j'ai eu à
peu de temps, à peu d'intervalle, en fait, les poumons qui vraiment tombaient. Donc, j'ai eu des grosses opérations, des pleurectomies, des choses très, très lourdes, où on m'a agrafé les poumons. Donc, ça a commencé vraiment à l'âge de 15 ans, où, du coup, dès que je faisais un faux mouvement, voilà, et les médecins ont cherché aucune réponse à ça. Et c'est vrai que je me suis guérie seule dans ce parcours d'introspection qui a été en fait une découverte merveilleuse. Bon, ça plus un peu de dyslexie, des difficultés scolaires, hypersensibilité. Complètement. Et la grande question, d'ailleurs, tous ceux et celles qui ont cette vibration et ces ressentis que vous avez ont régulièrement, c'est-à-dire la question du qui suis-je, je suis pas à ma place. Complètement. Voilà, je ressens pas les mêmes choses que mes camarades de classe, etc. Donc, vous avez vécu tout ça, évidemment. Ah oui, oui, complètement décalé du monde. Moi, petite, j'avais vraiment des questions existentielles. Pourquoi je suis là Qu'est-ce que je fais là Et vous dites d'ailleurs, dès l'âge de 6 ans, je me suis vraiment posé ces questions avec des premières expériences de sortie de corps. Oui, je me voyais au-dessus de mon corps. Vraiment, je flottais. Depuis toute petite? Oui, petite. Vraiment, c'était hyper fort. En fait, j'avais l'impression que mon corps était un petit poids et je me voyais dos dessus, en fait. Et toujours ces questions vraiment existentielles, mais où je vais quand je meurs, mon âme, qu'est-ce qu'elle devient? Déjà petite, j'avais ces questions-là qui étaient hyper fortes. Et en fait, je ressentais énormément de choses, le poids du monde, les souffrances, les émotions. C'était très, très tortureux quand même. Et que dit votre entourage à ce moment-là, vos parents en l'occurrence? En fait, j'en parlais pas tellement. Parce que pour moi, c'était moi qui fonctionnais différemment et mal, en fait, parce qu'on me disait, t'es dans la lune. Voilà, c'était vraiment... du coup, voilà, on m'identifiait, t'es dyslexique, t'es ci, t'es ça. En fait, ça a été quand même un gros conditionnement, en fait, j'ai eu du mal à en sortir, en fait, alors que c'était juste des capacités. Parce que pour moi, l'hypersensibilité, tous ceux qui ont cette hypersensibilité, ils ont un don, une essence particulière. Et c'est vrai que d'ailleurs tous ceux que j'accompagne sont hypersensibles au potentiel émotionnel, au potentiel intellectuel et bien d'autres, ils ont des ressentis très forts. Donc à 15 ans, on l'a dit, il y a la maladie. Oui, c'est ça. Et ça s'est réglé aujourd'hui? Oui, ça y est. Ça s'est fait? Je suis plus malade, ouais. Bon, ça va bien. Ouais. Bon. Je revis, en fait là je revis. Ouais. Et évidemment, il y a des choses dans des parcours sinueux comme le vôtre qui se révèlent aussi parce que vous allez descendre très très bas. Ah oui, j'ai fait un burn-out. Burn-out qui était assez important. Ça a été quelque chose. Donc en fait, j'ai eu une accumulation de beaucoup de choses. Donc effectivement, au début, petite, je me sentais vraiment dans une bulle. Donc je ressentais tout ça. J'étais vraiment en questionnement. Et petit à petit, la maladie, la souffrance, la douleur, en fait, m'a déconnectée de mes ressources. Et beaucoup de choses qui m'ont accablée, ma vie personnelle, le travail, des choses qui ne me convenaient pas en fait à ce que je devais être vraiment. Et en fait, un beau jour, j'ai fait en fait un burn-out. Mais vraiment, je pouvais plus me lever. Ça a été une catastrophe ce jour-là. Des douleurs dans tout le corps. La lumière éteinte complètement. Impossible de bouger. Et c'est là en fait où j'ai commencé à recevoir en fait vraiment les messages, à les entendre en tant que canal céleste. Enfin, moi, je l'appelle le canal céleste, à recevoir en fait des messages. Des paroles en fait que je reconnaissais vraiment, comme si en fait ces paroles que j'entendais avaient une vibration qui pour moi était familière. Donc en clairaudience pure? Oui, clairaudience. Et où vous arrivez à identifier la provenance? Oui, alors la provenance pour moi c'est ma famille d'âme, c'est aussi tout ce qui est plan céleste, ça peut être des guides spirituels, des ancêtres aussi, et également j'ai beaucoup d'êtres célestes. Alors moi je suis vraiment connectée aux énergies féminines, déesses, des choses comme ça, voilà. Donc que j'infuse complètement par l'amour inconditionnel et dans la pureté, dans la sagesse, l'énergie des sages aussi. Je suis vraiment reliée à tout ça. Alors vous m'avez dit hors antenne, vous avez dit un mot, vous avez dit moi je suis dans l'amour inconditionnel. Oui, complètement. Est-ce qu'un être humain peut vraiment être dans l'amour inconditionnel? Alors c'est très compliqué. Aujourd'hui, on peut être dans l'amour inconditionnel. C'est ce que j'infuse complètement, malgré les difficultés. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être dans l'amour inconditionnel? Alors, être dans l'amour inconditionnel, c'est vraiment infuser, en fait, cet amour vraiment profond du monde. C'est-à-dire que moi, j'aime tout le monde, j'ai de l'amour pour tout le monde, tous les gens que j'accompagne. Il y a des gens qui vous cassent les pieds quand même, il y a des gens que vous n'aimez pas. Oui, je passe des limites. Il y a des gens qui vous fatiguent, il y a des gens pour qui vous pourriez même avoir... des envies en disant mais lui s'il pouvait trébucher à un moment donné ça m'arrangerait. C'est pas de l'amour inconditionnel ça pour le coup. Alors en fait je suis dans l'analyse à ce moment-là de voir pourquoi cette personne est comme ça. C'est-à-dire que pourquoi elle en est arrivée à cet état-là. Pourquoi elle s'énerve. Pourquoi voilà. Et du coup je reste toujours dans cette ouverture de cœur. Pourtant j'ai eu énormément de situations dans ma vie très compliquées où on m'a attaqué vraiment.
Mais en fait, j'ai pris ce recul-là et en étant ce canal dans l'amour et en gardant toujours mon cœur ouvert et pas le fermer parce que effectivement, cette personne, elle n'est pas prête à recevoir cet amour, c'est OK. Donc, elle est dans sa colère, mais ça ne m'appartient pas. Donc, à ce moment-là, je mets vraiment une barrière. Et moi, par contre, je continue de diffuser ce que je dois diffuser pour les gens qui doivent recevoir. Est-ce que vous faites partie de ces gens, et il y a beaucoup de gens qui s'installent ici et qui me disent la même chose et qui me disent, si je considère qu'une personne est anxiogène pour moi, oui. c'est en fait un miroir oui. de ce que moi, je dois ressentir. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est anxiogène, vous vous posez la question de vous dire, pourquoi est-ce que moi, je le perçois de cette manière-là ? Oui, alors... Sans accabler l'autre. Oui, bien sûr. Alors, en fait, le problème qui peut se passer quand on diffuse ces énergies d'amour inconditionnel et ces énergies lumineuses, en fait, on va aussi activer les choses chez les gens en effet miroir, effectivement. Et ça peut, en fait, déranger aussi certaines personnes. Et oui, effectivement, on va diffuser une lumière. Alors après, moi, je vais comprendre, mais je ne le prends pas forcément pour moi parce que je sais où j'en suis, moi, dans mon évolution, dans mon travail personnel, ce que j'ai à guérir et tout ça. Voilà. Et oui, effectivement, ça peut activer beaucoup de choses. L'amour inconditionnel est vraiment une énergie très forte et elle active vraiment des choses chez les gens. Vous savez, de temps en temps, dans les interviews, j'entends des trucs et je me dis, tiens, c'est quand même bizarre. Et je me dis, ça doit être quand même très, très compliqué. Je le dis comme je le pense. Hein. C'est compliqué, oui. Ça doit être très compliqué d'être dans l'amour inconditionnel face à un con. Ah oui. J'entends ça. Oui, oui, c'est complètement, mais je suis d'accord. Hein, oui, oui. Il y a quand même des cons. Mais c'est surtout que... On est toujours le con de quelqu'un, hein, c'est sûr. Mais on croise des gens dans la vie où on se dit, waouh, alors lui, il en tient une bonne quand même. Voilà. Bon. En tout cas, on le voit de cette manière-là. Ouais. Et vous êtes toujours dans cet amour inconditionnel, même face à ces gens. Oui, alors c'est ce qui est fou. C'est qu'aujourd'hui, plus je vibre en fait dans cet amour, c'est qu'en fait, c'est comme si j'étais éloignée des personnes toxiques. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire qu'elles ne viennent pas à vous, quoi. Non. Complètement. C'est-à-dire que tellement, en fait, j'ai travaillé dans cette joie, dans cet amour, dans cette vérité, dans l'amour inconditionnel. En fait, aujourd'hui, je suis entourée d'énormément de personnes qui sont comme moi, du coup, et que j'ai aussi accompagnées. Ouais. Et en fait, j'ai toujours les synchronicités qui font que je suis bien entourée. Donc, en fait, vous êtes l'exemple de, à partir du moment où vous rayonnez quelque chose, complètement. Vous attirez ce que vous rayonnez. Ah oui, moi, j'ai vraiment travaillé sur tout ça. Et aujourd'hui, je retrouve des personnes qui, pour moi, en fait, on a des liens d'âme. C'est hyper fort. Qu'est-ce que ça veut dire, Aude ? J'ai travaillé sur moi dans mon intériorité. Mais ça veut dire toutes quoi, mes blessures, mes émotions. Je ne comprends pas cette phrase. Alors, du coup, travailler sur soi, c'est vraiment aller en introspection. Aller chercher. Par exemple, on a ce côté hypersensible, on a du mal à gérer ses émotions. Du coup, c'est vrai que c'est les circuits en fait de guérison que moi j'ai vu, qu'on m'a montré, que j'ai mis en place. Et par exemple, je suis dans cette compréhension, cette remise en question en permanence. C'est-à-dire que dès que j'ai quelque chose, j'essaie d'analyser et de comprendre pourquoi. Je ne vais pas le reporter sur l'autre. C'est que effectivement, je peux avoir par exemple une blessure de rejet, admettons, ou une blessure de trahison ou autre que j'ai pu avoir et que j'ai travaillé. J'ai travailler sur tout ça. Et je peux comprendre mon fonctionnement par rapport à ça. Et à chaque fois, en fait, je ramène cette lumière en moi, je me réaligne, je travaille sur mon alignement, je ferme, en fait, tout ce qui doit être fermé. Ça, c'est mes circuits de guérison, ça fait partie de mes piliers d'enseignement. Donc, tout ça, en fait, je l'ai retracé et jusqu'à, en fait, expanser vraiment cette lumière qui doit expanser de moi. Mais effectivement, s'il y a des blessures, s'il y a des traumatismes, s'il y a des choses comme ça, la lumière, elle va pas diffuser totalement, elle va être partielle, elle va être parsemée à des moments. Et je me dis, vous devez être super cool à vivre, alors. Oui. Sérieux? Elle dit oui en plus. Elle dit oui. Oui, quand même. Non, mais c'est vrai. Essentiel, oui. Vous devez être hyper cool à vivre. Oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes face à l'adversité ou à quelqu'un qui vous prend la tête, c'est vous que vous remettez en question. Oui, complètement. Alors après, quand c'est trop, je pose des limites, par contre. J'ai eu dans ma vie des choses hyper toxiques. Avant d'en arriver où je suis aujourd'hui. En fait, justement, les choses toxiques, l'adversité, la souffrance que j'ai eue, parce que ça a été vraiment... Ma vie a été parsemée d'adversité pour en arriver où je suis aujourd'hui. Ça, il faut le dire, c'est important, parce que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ça. Les personnes qui sont dans ces énergies-là sont dans l'adversité, vraiment. C'est très profond. Et c'est vrai que là, ça m'a permis... En fait, à chaque fois que j'avais quelque chose de difficile, je me revenais en moi. Donc, en fait, au lieu d'aller reporter sur l'autre, je revenais à l'intérieur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en frontal? Non. Vous revenez sur vous pour essayer d'analyser le pourquoi vous ressentez ça à cet instant-là. Complètement. Et donc, du coup, en fait, à ce moment-là, si je vois que c'est plus en adéquation, parce que la personne, moi, j'ai évolué, c'est ce qui se passe souvent, c'est que nous, on évolue à ce moment-là, mais la personne qui est en face, elle évolue pas, elle reste dans sa colère, dans sa haine, dans des choses comme ça. Donc, en fait, on a un fossé. Donc, à ce moment-là, on pose les limites, on prend des décisions, soit on s'éloigne, soit on va... Mais on va pas à la confrontation, parce qu'on comprend que cette personne, elle n'est pas dans son évolution personnelle. Elle va évoluer
à sa manière, mais pas à notre niveau. Donc en fait, on a vraiment deux opposés. Donc, et c'est à ce moment-là que vous lui dites, mais tu n'es pas à mon niveau? Non, non. Et non, puisque vous êtes dans l'amour inconditionnel, Oui. donc vous ne pouvez pas dire Oui, ce genre de phrase. C'est ça. Et pourtant, j'ai pu. Hein, et après, le plus dur quand on est dans ces énergies-là ou dans l'aide, c'est de ne pas tomber dans le rôle du sauveur. Et ça, c'est comprendre qu'en fait, on ne peut pas sauver tout le monde. Et on n'a pas à sauver. C'est les gens qui doivent s'expanser. C'est les gens qui doivent aller dans leurs ressources et comprendre comment ils doivent évoluer. Et c'est pour ça que ça, c'est vraiment quelque chose... moi, j'ai pu essayer d'aider à m'épuiser à des moments. Mais après ça, j'ai arrêté maintenant. Et à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter d'aider ou de porter les personnes dans ma vie personnelle, hein, parce que je le fais dans mon travail, dans mes accompagnements, du coup, là, moi, je me suis expansée totalement. Voilà. Et les autres sont restés sur le plancher? Non, en tout cas, n'ont pas évolué. ils ont évolué à leur différemment. niveau. Mais bien sûr, ça. Oui, moi, vraiment, je crois à ça, c'est que chacun a son niveau d'évolution de ce qu'il doit vivre vraiment. Et il faut respecter ça. Ça, c'est important, ouais. Quand on vous entend, Aude, on se dit évidemment d'où elle vient. Vous êtes allé vous renseigner pour savoir d'où vous veniez. Oui. Vous avez fait ces recherches-là. Oui. Et éventuellement, les vies parallèles que vous pouviez avoir, etc. D'où venez-vous? Alors, en fait, du coup, j'ai vécu toutes mes vies antérieures, clairement. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai eu mon burn-out, j'ai commencé à entendre toutes ces voix, en fait, on m'a montré la direction, donc j'ai connecté à mon âme parce que mon âme sait ce qu'elle a vécu. Et bien sûr, j'ai commencé à monter en état de conscience supérieure, supraconscience, et aussi ramener toutes ces énergies dans mon être, en fait, profond. Et c'est vrai que j'ai commencé à connecter à des vies. Alors, ce qui était impressionnant, c'est que quand je connectais à ces vies, je vivais des choses en parallèle dans la matière. C'est-à-dire que soit je retrouvais des frères et sœurs d'âme qui en fait, étaient en connexion avec ces vies. C'était impressionnant. Mais sur cette vie-là? Bien sûr, j'ai retrouvé tous mes frères et sœurs d'âme. Complètement. Une grande partie. On a des liens et des connexions impressionnants. Mais, juste ça, comment est-ce que vous allez les voir en disant... Non, ils viennent, en fait, ça se passe en synchronicité. Et donc, vu que je fais les accompagnements, du coup, ces personnes arrivent par une énergie magnétique. Et effectivement, au fil du temps, en fait, on commence à comprendre des choses. Donc, moi, je suis en lien sur cette vie antérieure. Donc, effectivement, j'ai été chamane dans les vies passées. Ouais. J'ai été prêtresse dans les vies passées. J'ai été beaucoup de choses, guérisseuse. J'ai fait énormément de choses. Mais j'ai toujours retransmis dans toutes mes vies ce que je fais aujourd'hui, donc de manière différente. Et c'est vrai qu'en fait, quand les personnes arrivaient, elles avaient aussi ces dons, ces capacités. Et en les reconnectant avec le canal céleste et tout ce que je fais dans mes enseignements, très vite, en fait, en même pas, on va dire, quelques soins, quelques séances, des personnes qui ont des capacités à expanser, du coup, elles reconnectent aux vies antérieures. On va chercher, effectivement, elles se voient sur les mêmes temporalités que moi à ce moment-là. Et du coup, des liens d'amour inconditionnel qui se recréent, c'est juste magnifique, en fait. Et c'est là où je parle de retrouver ma famille d'âme. Et quand vous avez retrouvé votre famille d'âme, mais eux ressentent qu'elles font partie de votre famille? Bien sûr, complètement. C'est hyper fort, ouais. Et aujourd'hui, effectivement, je retrouve ma famille d'âme dans les plans célestes, en vibration, mais aussi, du coup, dans la matière terrestre, dans la 3e dimension. Voilà. Donc, en fait, j'ai un lien entre les deux. Effectivement, ces vies antérieures, quand on revit ces vies antérieures, c'est pas simple. C'est vrai qu'on parle beaucoup des régressions, des vies antérieures et tout ça. Alors moi, j'ai récupéré des personnes qui ont fait des régressions. Ça a été très compliqué parce que c'était des hypersensibles. En étant hypersensible, on a aussi les émotions des vies antérieures. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Donc, on m'a appris en fait à comment dégager en fait les mémoires des vies antérieures, des traumatismes de l'âme, et en fait, du coup, ramener en fait les dons ou les ressources qu'on avait de ces vies. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai intégré. Comment vous pouvez être sûr, comment vous pouvez dire aujourd'hui que vous avez revécu toutes vos vies antérieures? Parce que je les vois, je les ressens, je les vibre, et en lien aussi avec tout ce que je peux vivre en synchronicité avec toutes les personnes que je retrouve, qui voient également les mêmes choses. Et en fait, j'entends tout ça. Pour moi, ça vibre à l'intérieur de moi. C'est une évidence, quoi. C'est une évidence. Mais je le sens. D'accord. Donc ça veut dire parce que y a des gens, enfin moi j'ai entendu des tas de personnes me dire, on a eu un nombre incommensurable de vies antérieures. Oui, bien sûr. Et vous les avez toutes revues? J'en ai revécu énormément. Les plus importantes, tout au moins. Les moins importantes, je les ai pas revécues. Ça, c'est pas nécessaire. Mais les plus importantes, où j'avais des grandes choses à récupérer, oui, je les ai revécues. Voilà. Douloureusement? Pas facile, ouais. Notamment la vie de chamane, ça a été compliqué.
des vies en tant que prêtresse aussi. Du coup, ça a été très compliqué. C'est des vies où il y avait beaucoup de souffrance. Il y a eu, j'ai revécu mes morts, des choses comme ça. Ça a été compliqué. Et en plus de ça, je suis partie dans un cycle de réincarnation. Quand en fait, on vient sur Terre pour diffuser certaines choses. En fait, moi, je me suis revue en fait descendre, mon âme descendre dans un corps, dans un bébé. Hein. Ça, je l'ai revécu à chaque fois. Et en fait, il n'y a pas de repos vraiment. C'est-à-dire qu'on décède et quelques peu de temps après, on se réincarne à nouveau. Et tout ça, en fait, je l'ai revécu. En fait, on me montre, mon âme m'a montré en fait ces circuits. Il n'y a pas de même si le mot temps. Évidemment, n'a pas de. Il n'y a pas de temps. Évidemment, mais c'est-à-dire que vous considérez qu'il y a le décès et la réincarnation directe? Alors, il y a un petit temps, mais c'est rapide. C'est très rapide. Tout dépend, en fait, de ce qu'on doit faire. Et ça, c'est valable pour tout le monde? Non, pas pour tout le monde, ça dépend. Ça dépend encore des missions, ça dépend, en fait, de plein de choses, de plein de critères différents. C'est vraiment très large, en fait, tout ça. C'est pour ça que c'est vraiment... Toute cette partie spirituelle et toutes ces réincarnations, en fait, est vraiment... adapté à chacun. On n'a pas tous les mêmes histoires, on est vraiment unique sur tout ça. C'est pour ça que quand j'ai les personnes qui viennent me voir, en fait, on va travailler sur toute leur histoire et qu'ils intègrent les enseignements. En fait, c'est vraiment un accompagnement unique parce qu'ils ont des capacités uniques, ils ont des intelligences uniques. Et du coup, on travaille vraiment en profondeur sur chaque chose. Vous n'avez pas été Cléopâtre, vous n'avez pas été... non? J'ai été certaines choses, si. Oui. J'ai été certaines choses, mais pas dans l'Égypte. Plutôt dans tout ce qui est Grèce antique. Voilà. Donc, prêtresse, voilà. Donc, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est très fort et c'est vraiment relié à l'amour inconditionnel. Donc, tout ce qui est déesse d'amour inconditionnel. Quand on a la chance de revivre comme ça des vies antérieures, je me demande toujours si on ne fait pas un petit travail d'investigation pour essayer d'avoir d'autres traces et d'autres informations sur ce plan terrestre de cette vie-là. Oui. Aller sur place, essayer de peut-être de... complètement. Là, c'est en projet. D'ailleurs, j'aimerais aller en fait me reconnecter du coup sur des espaces du coup sur Terre en fait pour recomprendre. Alors en fait, ce qui est dingue, c'est que vu que je suis vachement connectée aussi à l'invisible et au plan de conscience supérieure, c'est qu'on nous montre en fait ce qui s'est passé. Enfin, moi, je me reconnecte à ce qui s'est passé au lieu, à l'espace-temps et tout ça. Donc, en fait, l'énergie, elle est forte aussi sur Terre. Hein. Mais c'est vrai que quand on l'a dans le passé, dans la projection avec nos vies antérieures, on sait où on était, en fait. Donc, mais là, c'est prévu justement que j'aille dans certains pays pour... récupérer encore autre chose ou reconnecter avec autre chose et puis ressentir cette essence-là, oui. Et ça, vous l'avez déjà fait ou pas Alors, j'ai pas fait, là, je voulais faire la Grèce, justement. Et en fait, j'ai fait le Maroc, parce que c'est vrai que j'ai été, en fait, au Maroc dans une vie antérieure. Donc, c'est vrai que ça, j'y suis allée et j'ai reconnecté avec certaines choses. Et après, sinon, j'ai plus le faire, en fait, dans l'invisible ou dans des plans de conscience supérieure, avec ma supraconscience et mon âme et tout ça. C'est toujours... intéressant et étonnant d'entendre dire quelqu'un avec ma supraconscience. Oui. Alors, qu'est-ce que la supraconscience? Non, mais c'est vrai. Oui. Je veux dire, vous êtes une sorcière 2.0, quoi. Enfin, c'est ça, en fait, l'idée. Ouais. Non, pas vraiment sorcière, mais oui. À l'époque. Oui. Les gens comme vous étaient considérés comme des sorcières. Complètement. Et finissaient mal, en règle générale. C'est ça. Oui, on a revécu des vies de torture, quand même, avec même toutes les personnes que j'accompagnais, que j'accompagne encore aujourd'hui, quand on repart dans les vies antérieures. Et en fait, le problème, c'est que ça ramène des souffrances inconscientes, du coup, toutes ces vies-là. Alors, qu'est-ce que la supraconscience? Alors, la supraconscience, qu'est-ce que c'est? C'est une partie de notre conscience qui est extrêmement développée. D'accord, qu'on avait déjà il y a très très longtemps et qui a été coupé avec beaucoup de choses qui se sont passées. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'ancien temps, on avait en fait un état de conscience qui était expansé dans cette supraconscience où on avait en fait des capacités, des dons de guérison, plein de choses. Et qu'on a perdu au fil des... On a perdu, ça a été coupé avec des situations compliquées du coup qui ont fait que la Terre a perdu toutes ses connexions de supraconscience. Tous les êtres qui étaient incarnés sur Terre ont été coupés de leur supraconscience. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'appelle éveilleur de conscience où effectivement on va réouvrir les portes de l'éveil comme du coup le titre, pour que les personnes en fait se reconnectent. C'est-à-dire qu'on va monter le conscient dans un état de supraconscience. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quand on monte le conscient dans cet état de supraconscience, du coup, toutes les intelligences qui nous composent vont aussi monter. C'est pour ça que moi, j'ai appelé mes enseignements, le deuxième pilier, gérer son être et toutes ses intelligences.
puisqu'on va on va parler des émotions, on va parler du corps mental, on va parler du centre énergétique. Tout ça doit monter en état de supraconscience, aligné, stable et équilibré. Et effectivement, quand on est arrivé à cette supraconscience avec toutes ces intelligences alignées, du coup, on est dans un état d'éveil total et on va voir des choses, même sur Terre, que d'autres ne peuvent pas percevoir. Et c'est là où la supraconscience est connectée dans des plans de conscience supérieurs. Des plans de conscience supérieure, des plans parallèles, on peut l'appeler de manière différente, et où il y a énormément de ressources et de savoir. Et en fait, c'est de ramener tout ce savoir dans notre corps, dans la matière ici, aujourd'hui. Et ça s'apprend? Oui, c'est ce que j'apprends sur mes enseignements. Et de réveiller aussi ses dons, de ramener son savoir, d'aller chercher son essence, sa lumière intérieure et tout ça, et sa mission d'âme. Pourquoi on est sur Terre aussi? Parce qu'on est tous missionnés à diffuser de manière différente à travers ce canal qui est important. Même, je vais parler d'un médecin, je vais parler d'un psychologue, je vais parler de tous les corps de métier aujourd'hui. On doit tous ouvrir ce canal et diffuser l'amour, en fait, diffuser cette vérité de nos états de conscience supérieure. Pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que l'humanité a fait qu'à un moment donné, on a perdu ce potentiel-là? Vous dites que les choses se sont un peu dégradées au fur et à mesure du temps. Du coup, ça a été des attaques très particulières. Bon, je vais parler un petit peu de l'ombre, voilà, parce que je travaille aussi dans tout ça. Donc, et aussi, on travaille et on œuvre avec toutes les personnes qui également sont missionnées, qui ont fait mes enseignements. Donc, du coup, à rétablir certaines choses qui se passent autour de la Terre et pourquoi aussi ça se passe tout ça, tout ce qui se passe. Et voilà. Et donc, en fait, il y a eu des choses il y a très longtemps qui se sont passées. Donc, moi, j'ai revécu certaines situations, justement. Genre En fait, au temps des civilisations anciennes, on avait ce savoir très ancien en nous. Je vais parler du mythe de l'Atlantide. Mais aussi, du coup, de beaucoup de choses. Et effectivement, beaucoup de choses ont été coupées donc, de ces savoirs, de ces retransmissions, de ces guérisons anciennes, de l'Égypte antique aussi, des civilisations très, très marquées, qui, en fait, sont dans nos mémoires. On en parle encore aujourd'hui, mais on n'explique pas certaines choses. Et à partir de là, en fait, il y a eu en fait, des attaques en fait, entre les plans de conscience supérieure et la matière, donc la Terre, qui a été créée quand même pour justement expérimenter certaines choses. Et en fait, c'est à partir au milieu où ça a été coupé. Tous les fils en fait, de conscience, de supraconscience ont été coupés par des attaques de l'ombre, en fait. On appelle ça le bas astral, des choses comme ça. Ok, qui vient d'où? Qui sont ces... Je sais pas quoi dire derrière. Ouais, de ces attaques-là. Ouais. En fait, ça vient vraiment de tout ce qui est... le bas astral, c'est des énergies très, très fortes négatives qui ont été créées parce qu'en fait, à la création, on a l'ombre et la lumière. Donc, l'ombre et la lumière est nécessaire à l'évolution de la Terre, les parties polarité et tout ça. Et tout ce qui est bas astral, ça va être vraiment un égrégore négatif s'il s'est constitué du coup au temps de la création où il y a eu en fait beaucoup de jalousie, beaucoup de choses qui se sont passées quand il y avait en fait ces peuples anciens. Et c'est un égrégore en fait négatif qui s'est créé au fur et à mesure qu'on n'a pas contrôlé. Et en fait, il s'est retourné contre les choses lumineuses qui servaient à l'évolution de certaines choses. Et c'est vrai qu'à partir de là, on a essayé de sauver ce qu'on pouvait sauver, mais on n'a pas pu. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on vient rétablir toutes ces connexions-là. Et donc, c'est ce qu'on fait dans les plans supérieurs de conscience avec tous les êtres qui viennent sur mon école. Ceux qui sont missionnés dans des missions comme ça, on part dans l'invisible, on rétablit des réseaux particuliers et on travaille dans l'invisible. Donc vous avez une mission? Oui. Enfin, moi, je l'appelle comme ça. La mission sur Terre et la mission dans l'invisible ou dans le céleste, et aussi des personnes qui sont comme moi, en fait, aujourd'hui, qui viennent sur mes enseignements, qui retrouvent leurs capacités. Et petit à petit, en fait, ils récupèrent aussi leurs dons. Et ils le font aussi, on le fait en fait après en groupe. Et on a des groupes, j'ai des groupes de méditation où on travaille sur tout ça, sur rétablir tous ces réseaux de connexion et tout ça. Vous êtes consciente que ce que vous dites va être commenté? Bien sûr. C'est pas un problème. Donc vous assumez complètement la manière dont vous expliquez les choses et ce que vous ressentez, ce que vous préconisez, votre enseignement, vos accompagnements, etc. En fait, pour moi, il n'y a pas de... Une mission, pour moi, une mission, c'est à partir du moment où on se sent mettre un intérêt sur quelque chose, où on a besoin de le faire pour le bien de l'humanité. Enfin, pour moi, je le fais vraiment pour le bien de l'humanité, pour le monde, et je suis dans l'humilité totale, en fait. C'est vraiment... Et là, il y a un paradoxe. Oui. Il y a un paradoxe entre dire je suis dans l'humilité totale, mais j'œuvre pour l'humanité. Oui, à mon niveau. Est-ce que je veux dire, il est là le paradoxe. À mon niveau.
à mon niveau, ce que je peux faire, parce qu'on œuvre tous pour l'humanité. Enfin... Oui, mais en fait, c'est vrai qu'on ne le fait pas de manière visible dans tous les cas. C'est vraiment quelque chose, c'est des méditations, c'est de l'introspection, on monte dans les champs de conscience supérieure, on n'est pas... ça reste quand même dans une intériorité. On n'est pas dans la... Effectivement, je vais le retransmettre sur les enseignements, mais ça reste quand même quelque chose de... pour moi, c'est dans l'humilité, puisque je ne vais pas être dans l'ego, dans tout ça. C'est pas le cas. Je suis vraiment dans l'amour et je le fais vraiment avec amour, quoi. Voilà. Alors, je suis allé sur votre site. Oui. Qui s'appelle... Alors, c'est le nom de votre école. Hein. Oui, complètement. Je vais vous laisser le redire parce que je vais accrocher. Ayur. Ayurdevi. Qui veut dire? Alors, donc, Ayur, donc, j'ai fait effectivement 2 ans de médecine en Ayurveda. Donc, c'est tout ce qui est savoir ancien. Donc, l'Ayurveda, je ne vais pas parler de tout ce qui est alimentaire, les massages et tout ça. On va monter vraiment sur les sages, sur les rishis, vraiment des choses très profondes. Et Devi, ça veut dire déesse en sanskrit. Donc, effectivement... donc, ayur-devi.odoo.com. Oui, c'est ça, complètement. Bon. Donc, je suis allé voir votre site. Oui. Et quand on arrive sur votre site, oui. il y a une dimension particulière déjà sur le site. Oui. C'est voulu. Oui. C'est assumé. C'est ce que j'infuse. Ouais. C'est assumé. Oui. Et d'ailleurs, toute votre identité graphique, toute votre charte est à l'effigie de ce site. C'est ça. Et c'est assez étonnant parce que je me demande si parfois, c'est presque pas contre-productif. C'est-à-dire que quand on arrive sur le site, il faut vraiment être initié pour être dedans. Oui. Ça appelle vraiment des êtres... Celui qui arrive sur votre site par curiosité, et il va y en avoir évidemment au travers de l'émission, bien sûr. tombe sur le site et se disent « Waouh !» Ouais. C'est du niveau. Ou c'est très oui, je suis d'accord. perché. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Je vous pousse un peu dans mon tranchement, sûr, c'est le ressenti qu'on peut avoir quand on arrive comme ça sur votre site internet. Mais c'est assumé. Oui, c'est assumé parce qu'en fait, aujourd'hui, j'appelle vraiment les personnes qui, en fait, ressentent cet appel. C'est des énergies magnétiques, c'est des énergies célestes, c'est vraiment, oui, ce que j'infuse, en fait. La représentation de mon site et de toute ma charte infuse vraiment ce que je suis ou ce que je rediffuse. Et c'est assumé complètement. Parce qu'aujourd'hui, d'avoir une personne... du coup, une personne en fait qui va juste travailler sur une problématique simple, qui n'a pas envie de s'éveiller, je vais pas l'avoir en accompagnement. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais plutôt avoir des personnes qui vont vraiment aller, qui se sentent un appel particulier à réveiller leurs capacités, à réveiller leur plein potentiel, à comprendre ce qu'ils ont été, et on va vraiment se connecter à des ressources supérieures. Mais pour des gens qui le font à titre personnel ou des gens qui le font pour être ce que vous êtes? Ah, j'ai les deux. Vraiment. En fait, alors aujourd'hui, j'accompagne tous les corps de métier. J'ai des personnes qui sont même dans des psychologues, j'ai eu des personnes dans les armées, j'ai des personnes dans tout ce qui est pompiers. Enfin, en fait, ils sont ce canal ouvert et du coup, ils apportent ce qu'ils doivent apporter. Aussi bien, je vais avoir des guérisseurs, des chamans, des personnes qui sont missionnées dans l'invisible. Enfin, c'est hyper vaste, en fait. Et en fait, je les accompagne en fonction de ce qu'ils doivent récupérer de leurs ressources supérieures. Alors, on va voir votre enseignement avec les fameux 3 piliers que vous avez plusieurs fois évoqués. Dans cet entretien, dans un instant. Mais c'est vrai que ce discours, moi, je suis toujours très interloqué quand je l'entends. Je trouve ça assez fascinant, parce qu'en plus, vous êtes jeune. Oui. Donc, on peut se dire que, voilà, se montrer comme ça, tel que vous le faites, avec ce discours-là, ça peut être à double tranchant. Ah oui, oui. Mais après, j'ai foi. J'ai foi en ce que je suis, j'ai foi en ce que je diffuse. Et aussi, j'ai beaucoup de retours par rapport à tout ça. Donc, pour moi, je suis dans cette vérité qui me convient parfaitement parce que j'ai jamais été autant épanouie et autant... Oui, c'est ça. Vous êtes alignée, comme vous dites. Oui, je me sens alignée totalement, dans ma vérité. 3 piliers. Oui. Alors, les 3 piliers. Et alors, les piliers qui font partie de votre charte graphique aussi. Oui, les piliers, c'est les temples, c'est la Grèce antique. C'est le pilier, c'est une structure solide. Et effectivement, donc, il y a 3 piliers qui forment une trinité de savoir. Donc, voilà. Donc, effectivement, nous avons le pilier 1, qui est l'ouverture du canal céleste médiumnique, mais aussi canal d'auto-guérison, puisqu'en fait, on va ouvrir un canal, un centre énergétique, où j'apprends aux personnes à vraiment le maintenir. Et petit à petit, en fait, des énergies vont commencer à se replacer dans le centre énergétique pour guérir certaines choses, mais on part sur de l'auto-guérison. Même pour des gens qui partent de zéro? Oui, même pour des gens qui... Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir et c'est impressionnant déjà, même pas juste en installant un pilier. Alors, je le fais aussi dans les accompagnements parce que des fois, j'ai aussi des soins. J'ai pas tout le temps... je fais la partie thérapie encore en fonction de ce que la personne a besoin. Mais vous dites thérapie aussi, hein? Oui. Oui, j'ai fait une formation en Ayurveda. Du coup, j'accompagne aussi tout ça.
Donc après, moins, on va plus partir quand même sur l'enseignement à chaque fois. Ouais. Donc effectivement, donc, le pilier 1, qui est quand même le premier pilier qui est très important, parce qu'en fait, on ne peut pas continuer les Évidemment. autres. Voilà. Et à partir de quel moment on considère que ce pilier 1 est validé? En fait, c'est moi qui le valide. Du coup, ils ont aussi sur l'école, il y a une plateforme privée. Donc, ils ont des exercices, ils ont beaucoup de choses à faire. Et en fait, ils ont 1 mois, en fonction 1 mois et demi, pour intégrer tout ça. Donc, il y a un rendez-vous avec moi où, en fait, je vais tout vérifier, je vais leur expliquer. Là, ça bloque, là, ça va pas, il y a quelque chose qui bloque. On revoit tous ensemble, c'est validé, c'est OK. Et en fait, eux le ressentent. En fait, je trouve les adaptations pour que eux le valident, eux le ressentent. Enfin, il y a tout un circuit vraiment particulier. Mais une fois que c'est OK, donc moi, je valide ce pilier-là. Juste une petite parenthèse qu'on va refermer vite, mais vous avez demandé à vos guides avant de vous installer ici? Oui. S'ils validaient? Oui, ils valident. Tout est OK. Il y a plein de thérapeutes, d'accompagnants de vie, de médiums qui se sont installés là, à qui j'ai posé cette question. Je me dis qu'en fait, les guides sont méga cool parce qu'ils valident ABC, en fait. Oui, mais complètement. Non mais... Il fallait que je vienne ici. Ils valident la chaîne. Non mais ça, c'est formidable. Oui, il fallait que je vienne ici. Il fallait que je vienne. Mes ressources sont validées. Ils m'ont poussé vers ici même d'ailleurs. Magnifique. Merci, je ne sais pas qui, mais merci. Voilà, merci. Bon. Deuxième pilier. Alors, le deuxième pilier, c'est gérer son être et toutes ses intelligences. Parce qu'on est constitué de multiples intelligences qui ne demandent qu'à s'expanser. Je vais prendre un exemple tout bête. Un corps émotionnel ou des émotions instables va nous amener un déséquilibre dans notre être. Donc en fait, on va travailler les émotions, on va travailler en fait le réalignement dans le centre énergétique où les personnes vont en fait en autogestion de leurs émotions, comprendre comment elles doivent les gérer, comment elles ramènent un corps, comment rééquilibrer ces chakras avec des techniques de validation, d'introspection, d'affirmation, de visualisation que je leur offre en fait en leur expliquant comment ils doivent les utiliser par rapport à eux, ce qu'ils perçoivent ou ce qu'ils ressentent. On va parler de l'âme, on va parler du conscient, on va parler de l'inconscient, on va parler de la supraconscience des piliers. Le deuxième pilier est très fourni en fait en développement personnel. Là, on est vraiment sur en fait un développement de l'être dans sa globalité pour l'expanser vers une supraconscience. Celui-là, il est très très puissant. Ouais. Il est très puissant. Ouais. Ouais. Et c'est long à chaque fois les cursus. Alors, il y a quand même 13 sessions. Tout dépend le rythme. En fait, j'adapte. Il y a des personnes qui l'ont fait en 3 mois, 4 mois, parce que c'est eux qui gèrent leur temps. Moi, en fait, après, on adapte en fonction de comment ils veulent l'expanser. Ou j'ai des personnes qui, en fait, travaillaient, vie de famille, donc ils l'ont fait sur une durée plus longue, donc ça va de 9 à 12 mois, mais c'est OK, en fait, ça, c'est adapté en fonction de chacun. Et aussi, ce que je vais ressentir sur les premiers instants de contact avec la personne. Vous avez un exemple précis de quelqu'un qui est sur le deuxième pilier? Oui, j'en ai plusieurs. Donc j'ai des personnes qui ont fait les piliers en 1 an parce que eux, ils voulaient 1 fois par mois une session à peu près. Donc c'est OK. Donc en fait, je les vois 1 fois par mois. En fait, je leur ouvre la session. Comme ça fait pas trop d'informations. Ils font tous les exercices, ils font les vidéos, les replays, tout ce que je propose sur la plateforme d'enseignement privé. Et après, moi, je viens en rendez-vous, ils viennent en rendez-vous et on valide comme ça. Mais quand je parle d'exemple, c'est des gens qui ont vécu quelque chose où vous avez vu effectivement des changements, des situations. Ah oui, bien sûr, oui. Alors oui, en fait, par exemple, j'ai parlé de l'âme. Donc quand on va travailler sur l'âme, en fait, la personne va aller au niveau de son âme. Donc effectivement, elle peut vivre différentes choses en fonction des personnes. Elle va entrer en connexion avec son âme, en état de méditation, introspection. Elle va reconnecter effectivement avec des mémoires, soit de l'enfance, soit effectivement elle va être en lien avec une vie antérieure, soit avec un traumatisme, soit avec une blessure particulière. On va fermer les failles avec des techniques particulières que je leur donne sur la plateforme d'enseignement. Et en fait, ils se sentent mieux. C'est même de suite, en fait, une fois qu'ils ont fait cette libération, ça libère quelque chose. Ils n'ont plus cette angoisse et ça change des choses aussi dans leur vie. Ça le place parce qu'ils savent le gérer. Ils comprennent pourquoi ils ont cette blessure. Et du coup, s'ils ont un doute à ce moment-là, moi, je suis quand même assez disponible. Bon, de moins en moins parce que c'est quand même, je commence à avoir du monde. Mais je réponds toujours aux messages. Et là, j'ai pris une personne aussi qui va répondre aux appels et tout ça. Donc, ça va me laisser plus de temps pour répondre quand il y a un problème particulier aux personnes que j'accompagne et qui sont sur mes enseignements. Mais s'il y a quoi que ce soit, en fait, et puis dans le rendez-vous, ils m'appellent, ils me disent, ou ils m'envoient un message, ils me disent, est-ce qu'on peut avancer le rendez-vous? Là, j'ai un gros problème, j'arrive pas. Et c'est OK. Donc, du coup, à ce moment-là, je leur montre comment et quelle est, en fait, cette problématique qui fait qu'ils n'arrivent pas à le gérer. Qu'est-ce qui est ramené à ce moment-là? Une émotion, quelque chose de beaucoup plus profond. Donc là, on va parler sur l'âme, mais il y a plein d'autres intelligences qu'on travaille sur le pilier 2.
Voilà, le corps physique également, tout ce qui est ADN, les mémoires cellulaires, enfin tout ça c'est sur le pilier 2, hein, donc c'est assez profond. Le pilier 3. Alors le pilier 3, on est sur... 12 sessions. Ouais. 12 sessions mission d'âme. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus spirituel. Hein. Du coup, on va vraiment travailler dans l'invisible, récupérer ses ressources, communiquer avec ses guides, communiquer avec ses ancêtres, communiquer avec ses vies antérieures, communiquer avec sa supraconscience, ramener en fait toutes les ressources. Du coup, vu que l'être est rééquilibré, du coup, on ramène toutes les ressources et en fait, on va fusionner l'état de conscience avec la supraconscience pour ramener ces ressources supérieures, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et là, on va se révéler donc dans ses capacités personnelles pour que la personne soit alignée avec ce qu'elle doit infuser sur Terre aujourd'hui. Donc en fait, on va avoir tout type de missions. Hein. J'ai accompagné beaucoup de personnes du coup avec des missions spécifiques, différentes, et aussi tout simplement des personnes qui ont juste envie de le faire pour eux-mêmes, d'être se sentir bien. Ah, complètement. Et aussi parce qu'ils ont des capacités de passeurs d'âme, parce qu'ils ont des capacités de beaucoup de choses. Et en fait, ils ont besoin de le faire parce qu'ils doivent le faire, parce qu'ils ont cet appel-là. Et du coup, ça ne veut pas dire qu'ils vont changer leur métier. J'ai des personnes qui restent dans un métier, pour moi, je dis terrestre, voilà. Classique. Voilà. Et après, à côté, ils vont faire toute cette partie-là. Et c'est juste magnifique. C'est vrai que ça, des fois, je le place aussi parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et me disent « Bah oui, je veux faire guérisseur, je veux faire ci, je veux faire ça. » Mais est-ce que c'est ce que tu dois infuser vraiment dans cette vie ? Est-ce que vraiment tu dois être guérisseur ? Et donc, c'est ça qu'on va chercher vraiment en connexion avec son histoire, avec l'histoire de son âme, quand je parle du livre d'âme, hein, du coup, qui est aussi dans les archives akashiques, qu'on récupère ce savoir et ça va très loin dans le pilier 3, c'est vraiment quelque chose de très profond et d'ancestral. Un savoir très ancien qu'on reconnecte avec toutes ses ressources. Ça veut dire que pour être aujourd'hui celle que vous êtes, il faut qu'on fasse ces 3 piliers-là ? Il y a du travail personnel. Il faut qu'on passe par là, ouais. Il y a du travail personnel. Tout ça, vous l'avez fait ? Oui. À titre personnel, oui. évidemment. Et j'ai plein de personnes qui l'ont fait aussi sur les enseignements. Et effectivement, ils sont complètement épanouis dans leur vie, et ils retrouvent tout ce qu'ils doivent retrouver. Donc oui, alors ça, je vais encore le placer. J'ai des fois des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Oui, mais moi, je veux que ça aille vite. » Mais ça ne peut pas aller vite. Enfin, la patience, le travail sur soi, c'est quand même la base. Et vous êtes toujours en train de le faire, j'imagine. Oui. Mais je travaille en permanence sur moi. Ça n'est jamais... Tout le temps, je travaille sur moi. Et c'est quelque chose pour moi que j'ai besoin. J'analyse beaucoup de choses, je comprends les choses que je peux vivre. Et à chaque fois, j'essaie d'améliorer. Et toujours en restant donc, dans l'amour envers moi-même, mais aussi avec les autres. Et c'est vrai que... Effectivement, ces personnes qui sont sur les enseignements et qui comprennent, c'est impressionnant le résultat qu'on a. Parce qu'ils sont en profondeur avec leur vérité. Et encore une fois, j'explique toujours qu'on ne va pas chercher à l'extérieur, mais on va chercher à l'intérieur les réponses. On est à l'intérieur de soi. Et les ressources. Et les ressources supérieures dans le canal. Et c'est vrai que j'ai des personnes, des fois, que j'ai pu accompagner, qui étaient toujours à chercher à l'extérieur. Ils s'éparpillaient. On est en dissociation, là. Pour moi, on est en dissociation. Parce que... En fait, la personne, elle va se perdre sur des recherches particulières, mais en fait, elle a ses réponses à l'intérieur d'elle-même. Et donc, en fait, c'est juste, on peut chercher, on peut lire. Enfin, moi, je lis énormément de livres, il n'y a aucun souci. Mais c'est-à-dire que tout ce que je lis, tout ce que j'apprends, je l'interprète avec mes ressources. C'est pas la lecture qui va, en fait, diriger ce que je reçois. Voilà, c'est vraiment toujours... canalisé, c'est toujours retranscrit avec ce que je peux prendre ou ce que je peux pas prendre. Comme les formations que j'ai fait beaucoup de formations et j'ai toujours pris qu'une partie. J'ai jamais pris toutes les parties dans mes enseignements. Je peux utiliser de l'hypnose, mais je prends qu'une partie qui est adaptée à ce que je dois faire. Voilà. Il y a des gens que vous refusez ? Alors, il y a des gens que je peux refuser, oui. Et aussi, il y a des personnes en fait qui vont prendre ce qu'ils ont à prendre. Et à un moment donné, ils ne vont pas continuer leur enseignement. C'est-à-dire qu'ils vont faire peut-être le pilier 1, mais c'est OK, parce qu'en fait, ils doivent déjà infuser ce qui est là, et c'est possible, hein, c'est fait pour. Hein. Ils ne sont pas obligés de faire tous les piliers. J'ai des personnes qui viennent me voir juste pour une ouverture du canal, et là, déjà, ils font une évolution qui est bonne pour eux, avec ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. C'est OK. Et après, j'ai des personnes, effectivement, que selon si vraiment je sens que c'est fermé, ou si c'est sur vraiment... un état de conscience très bloqué, je sais que ça peut être négatif à ce moment-là pour lui, pour lui ou pour elle, parce qu'elle a encore trop de blocages et de peur, en fait, c'est pas le bon moment. Donc à ce moment-là, je peux faire un soin.
plutôt. Je vais l'accompagner dans un accompagnement de soins, parler, communiquer, des choses comme ça. Quand on a les capacités que vous avez aujourd'hui, les ressentis que vous avez aujourd'hui, les perceptions que vous avez aujourd'hui, rien ne vous fait peur? Non. J'ai plus peur de la vie, non. J'ai affronté tout ça, ouais. Enfin, j'ai la mort, tout. J'ai plus peur de... Pour moi, je sais ce que je dois faire et en fait, j'ai plus peur de quoi que ce soit, vraiment. Ouais. J'analyse tout, en fait. Tout ce qui peut être négatif, je l'analyse. J'ai pas peur de ce qui peut se passer demain. Voilà. Même quand vous allez faire vos courses? Non. Même quand vous prenez une vie normale, évidemment, de terrienne. J'ai une vie normale. Hein. De terrienne. Et d'ailleurs, voilà. c'est important, j'ai une vie normale. Bien sûr. Non, j'ai une vie très normale. Et d'ailleurs, je suis dans l'opposé. C'est-à-dire que je peux être très haut en vibration, mais pourtant, j'aime sortir, j'aime danser, j'aime partager, j'aime échanger. Mais tout ce que je fais, c'est... En fait, quand je suis avec des gens, en fait, c'est des échanges d'amour, des partages vrais. En fait, même les personnes que je vais rencontrer en ayant une vie terrestre classique, c'est waouh, magnifique. Parce que c'est une énergie magnétique, encore une fois. Et en fait, on l'infuse sur Terre. Est-ce que vous vous êtes posé cette question du pourquoi moi? Vous vous êtes posé cette question quand vous étiez toute petite dans la difficulté. Aujourd'hui que vous êtes dans l'épanouissement, est-ce que vous vous êtes posé cette question du pourquoi moi? Oui, je me la suis posée. Pourquoi moi? Je me la suis posée et je me suis dit, par rapport à tout ce que j'ai vécu, c'est juste que j'ai cette capacité aujourd'hui à aimer sans condition, sans... Moi, ça vient de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, pourquoi moi? C'est vraiment cette diffusion d'amour et cette neutralité que je peux avoir et maintenir malgré l'adversité, cette force que j'ai en moi, d'avancer, de continuer à avancer malgré tout ce que j'ai pu vivre. Je me suis toujours battue, même dans la maladie. J'ai jamais en fait perdu foi en quoi que ce soit. J'ai vraiment cette foi profonde de tout ça. Et donc voilà, pour moi, c'est cette réponse en fait, elle vient de là. Elle vient de là. Mais parce que quand on cherche une réponse, il suffit de demander. Et comme vous avez la ligne directe avec les instances, comme je dis, nous, on a un téléphone rose avec les instances, téléphone céleste qui est sur la table, mais il sert à rien parce qu'il sonne jamais. Et on arrive jamais... Non, mais il sert à rien, il sonne jamais le truc. Oui. Mais la question, c'est de se dire, voilà, puisque vous avez cette connexion directe, on vous a dit pourquoi vous? Oui, parce que j'ai fait des grandes choses dans les vies d'avant, depuis beaucoup de choses, depuis les plans très anciens, des civilisations anciennes où j'ai été déjà. Et en fait, depuis toutes ces vies que j'ai incarnées, en fait, il fallait retransmettre des messages de connexion de tout ce que je fais encore aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai fait au fil de toutes ces vies. Donc, en fait, c'est une mission terrestre, encore une fois, où je me vois encore une fois m'incarner à chaque fois dans ces bébés que j'ai été au fil et où j'ai évolué dans différentes vies. Mais ça vient de tout ça. Ça vient vraiment, pour moi, de la création. De la création de beaucoup de choses où j'ai été. Alors, il y a ce visuel. Oui. Ça, c'est mon logo. Donc, il représente le féminin. Oui. La divinité, déesse, les énergies pour moi, d'amour inconditionnel. Voilà. Que vous avez créé. Oui. Avec donc Ayurdevi en écrit en dessous. Donc c'est vraiment la lune. Hein. La lune, c'est vraiment le féminin, le yin. Et voilà, ce côté déesse, troisième œil, ouverture, qui va complètement avec le nom Ayurdevi. En tout cas, on sent aujourd'hui dans votre... D'abord, vous avez réponse à tout. Oui. Non, mais c'est sérieux, hein. Oui. Il n'y a pas de... Et pourtant, quand j'essaie de temps en temps de vous repousser un peu dans les retranchements pour... il n'y a pas d'hésitation. Hein. Non. Non, mais c'est vrai. Hein. Oui, je sais. Vous incarnez vraiment ce que vous dites. Complètement. Quoi. Voilà, vous avez la conviction chevillée au corps. Quoi. Voilà. Oui, parce que pour moi, il n'y a pas de... Parce que débarquer devant une audience comme la nôtre et dire « je suis l'amour inconditionnel Et on peut tous l'avoir, l'amour inconditionnel. Peut-être, mais dire ça comme ça, il faut envoyer quand même derrière, vous voyez Complètement. Mais j'infuse complètement ça, c'est fort. C'est fort et je le vibre vraiment. Enfin, des fois, j'ai des ouvertures de cœur, c'est même étouffant. Voilà, c'est vraiment... C'est physiquement même... Ah, mais c'est physiquement. Et puis les gens le ressentent aussi. C'est toutes les personnes qui sont en face de moi, qui sont dans cette connexion et on ressent cet amour. C'est hyper fort. Et en fait, le but, c'est de le diffuser au monde. Ouais. On doit remettre l'amour inconditionnel sur Terre. Enfin, c'est comme ça qu'on va monter en vibration. C'est par tous ces gens qui aussi diffusent cet amour inconditionnel. Toutes ces personnes qui, en fait, travaillent sur eux
pour accomplir quelque chose qu'ils doivent faire sur Terre. Et moi, aujourd'hui, dans mes accompagnements, ces personnes-là, pour moi, c'est des personnes que j'aime profondément parce qu'elles ont cette foi de le faire et elles le font aussi pour elles, mais aussi pour beaucoup. Voilà. Que dit votre entourage privé? Ça a été compliqué au début. J'imagine. Parce qu'on n'a pas parlé... Qu'est-ce que vous avez fait comme cursus? Alors moi, j'étais dans l'optique avant. Dans l'opticien? Ok. Voilà, j'ai changé complètement. C'est le burn-out que j'ai fait. Ça a été basculement. J'ai pris 1 an d'arrêt après mon burn-out, où c'est là où j'ai médité beaucoup dans la nature, où j'ai commencé à récupérer 1 an vraiment connexion nature. J'ai été coupée un petit peu vraiment en introspection pour récupérer tout ce que j'avais récupéré, des heures et des heures de méditation. J'en passe même pas les heures de méditation encore aujourd'hui, je médite énormément. Donc voilà, et c'est vrai que ça a été un basculement total de ma vie, quoi. Conditionnée à pas de conditionnement du tout, quoi. Ça a été. Et donc votre entourage Alors au début ça a été compliqué, pour ma famille. Après j'ai mes sœurs qui vraiment m'ont suivie. Ma mère ça a été un peu plus compliqué. Au début, elle me dit mais c'est bizarre, voilà. Et aujourd'hui, complètement, ils me suivent complètement. C'est surtout qu'ils ont dû voir le changement. Ah oui, la guérison aussi. Ils m'ont suivi, ils m'ont accompagnée. Ma mère m'a même soutenue dans tous mes projets, m'a aidée à la création de l'entreprise parce qu'elle sentait que j'étais portée par tout ça. Et en fait, de la petite fille introvertie à complètement où j'en suis aujourd'hui. Voilà, le changement, il est là, quoi. Et vos sœurs, elles font la même chose que vous? Alors, mes sœurs, non, elles sont dans tout ce qui est... elles ont ouvert un salon de thé sur Grenoble. Et en fait, du coup, quand même, elles sont dans le développement personnel. J'ai une de mes sœurs qui pousse beaucoup plus ça et elle est en train aussi de travailler sur tout ça. Et voilà. Mais après, ma mère, elle aussi, elle a des capacités endormies, mais elle n'a pas fait ce cheminement-là. Donc, des fois, je lui dis des petits trucs. Mais voilà, après, c'est leur évolution. Encore une fois, même si c'est ma famille, je ne peux pas... Voilà, Votre médiumnité, on a vu au travers de la formation que vous proposez, évidemment, et de l'école, mais vous faites aussi des consultations en one-to-one? Oui. Ouais, je fais aussi de la consultation. Et c'est vrai qu'en fait, quand les personnes prennent contact, sur les prises de rendez-vous, il y a soit des consultations simples, après il y a les enseignements. Et c'est vrai qu'après, quand les personnes vont contacter l'école ou contactent l'école, en fait, elles vont être redirigées. Si vraiment il y a un gros blocage, elles ne vont pas partir sur de l'enseignement. Elles vont partir déjà dans de l'accompagnement. Parce qu'on doit déjà libérer, comprendre ce qui se passe avant d'aller dans un enseignement, une ouverture particulière ou des retransmissions pour libérer s'il y a des gros traumas. Et c'est le cas, j'ai eu le cas. J'ai eu le cas de personnes qui ont vécu des choses très compliquées, avec des gros traumatismes. Il fallait déjà libérer avant de partir sur de l'ouverture et de l'expansion, quoi. Voilà. Est-ce que vous êtes confiante sur notre humanité? Oui. Parce que vous êtes résolument optimiste? Oui, il faut. Il faut. Il faut rester optimiste. Et puis là, on est en train de s'éveiller. Beaucoup de personnes s'éveillent. Et ça, j'ai foi en tout ça parce que je le vois en fait autour de la Terre. Quand on prend une position beaucoup plus haute en tant que médium, quand on fait des voyages, des sorties hors du corps, quand on va travailler dans l'invisible, on voit ce qui se passe. Et du coup, ça s'éveille de sur toute la Terre. Donc du coup, il y a des réseaux qui sont en train de se réparer et des énergies néfastes qui sont en train de partir. Donc ça va s'améliorer petit à petit. Alors, c'est assez étonnant parce qu'évidemment, il y a 2 lectures différentes. Soit on est optimiste, on voit le verre à moitié plein en se disant que le taux vibratoire, effectivement, on l'entend très souvent ça dans les discours, change, donc évolue, et donc c'est formidable. Et puis il y a une autre lecture qui consiste à dire que notre monde n'est qu'un beau merdier quand même. Voilà, donc on peut avoir aussi cette façon de voir les choses. Je l'entends beaucoup. Alors, moi, cette réponse que je peux vous donner par rapport à ce qui se passe actuellement, c'est que vu qu'il y a beaucoup d'énergie contraire entre ombre et lumière, ça s'active énormément. Mais c'est en train de basculer. Donc il faut aussi laisser... Vers le positif. Oui, vers le positif. Et du coup, parce qu'on le voit dans l'invisible, ce qui est en train de se passer, parce qu'en fait, l'invisible influe la Terre énormément. C'est pour ça qu'on travaille aussi dans l'invisible, du coup, mais aussi sur Terre. Et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, et ça impacte les gens sur Terre. Ça impacte énormément la population, tout ça. Et ça, c'est vraiment une compréhension haute. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en gardant ce côté vision et perception de ce qu'on peut apercevoir, on comprend les comportements aussi des personnes qui sont sur Terre et qui sont aussi en grande souffrance, dissociées. Il y a eu, parce qu'une personne qui va mal agir, elle a une souffrance, elle, à la base aussi. Tout a une explication initiale d'une programmation qui n'est pas bonne. Et ça, c'est pour ça que vous avez un regard différent sur l'humanité, les gens.
complètement. C'est que vous voyez la souffrance des gens Ouais, dans leur noirceur. complètement. Avant tout, la souffrance Oui. des gens dans la noirceur. Complètement. C'est Et- cette lecture-là qui Oui. vous permet de. Oui, c'est d'avoir très un autre regard. profond. Et aussi, j'ai un point de vue au-dessus de la Terre aussi, des plans supérieurs. Donc, du Alors coup, dire ça, ouais. Ça, c'est dans ma clairvoyance. ça c'est voilà, Et donc, je vois en fait toutes les zones d'ombre. ça va être commenté aussi. Hein. Ouais. Ça va être dire. Ouais, C'est-à-dire c'est les pas gens grave. qui vont dire ah, elle est staying alive. C'est Ouais. comme ça que moi je les appelle. C'est waouh. Mais après, oui, aussi, voilà, dans la matière, j'analyse comme ça. Bien sûr, oui, non, mais bien sûr. Mais bien sûr. après, dans la matière, j'analyse comme ça, mais je relis à autre chose aussi. Bon, on termine là-dessus. Oui. Aude, qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne de vous? Ben, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, par rapport à tout ce que je fais, c'est que j'accompagne en fait des êtres qui sont dans cette hypersensibilité, qui ressentent cet appel profond, et que je vais les accompagner dans l'amour, à révéler leur plein potentiel et à récupérer ce qu'ils doivent récupérer pour leur évolution personnelle et mettre en place voilà, ce qu'ils doivent mettre en place, et que je suis là en fait pour accompagner toutes ces personnes, vraiment. Et les accompagner vraiment dans cette bienveillance, ce respect, dans tout ça. Il y a du boulot, hein. Oui, il y a du boulot, mais c'est OK. C'est OK. On va vous mettre autour de la vidéo tous les liens pour que vous puissiez rentrer en Ouais. contact avec Aude, évidemment, les sites internet et autres. Vous avez une chaîne YouTube, je crois aussi, non? Oui, YouTube, Ouais, que j'ai j'ai vu, commencé à faire parce que je suis plus sur Instagram, donc mon site. Mais là, je l'ai commencé à le faire à YouTube, ouais, tranquillement. Ouais. Ouais. C'est bien. Ouais. Merci beaucoup, Aude. Mais merci. À vous. Commentez. Alors là, évidemment, je sais que ça va être très commenté. Ouais. J'en suis convaincu. Ouais. Et vos guides vous le disent aussi, hein? Oui. Les ressources, oui, ils le disent, oui. Ouais. Mais c'est OK parce qu'il fallait placer les messages aussi. Bien sûr, bien sûr. Non, non, bien sûr. Et quand je reçois des gens comme vous, il n'y en a pas beaucoup, mais j'en reçois quand même quelques-uns, je me demande toujours si le ressenti que vous avez quand vous arrivez dans le studio ou dans les locaux... c'est très lumineux. Ouais. Ah oui, ça, C'est- oui. C'est-à-dire c'est très que là, en termes positif. d'éclairage, il y a ce qu'il faut, oui. C'est très positif et du coup, non, j'ai ressenti vraiment de belles énergies quand je suis Ouais. arrivée. Et puis j'ai été amenée ici, donc c'est que Ouais. il fallait que. Ça veut dire que si je suis amenée ici, c'est que c'est très positif. C'est que c'est positif. Bon, Et ça voilà. va. Merci beaucoup. Mais merci Marc, merci. Merci à vous. Merci. Commentez donc, bienveillance comme toujours. Vous partagez, on a besoin de vous et on vous lit, vous le savez, pour qu'à chaque fois on prenne connaissance de vos messages et ensuite qu'on fasse évoluer ces émissions et l'ensemble de nos productions. Merci à tous et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre.